Avons-nous une opportunité d'investissement sur Gersheimer? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Donc, on va aller très rapidement ici. Quel type de compagnie on a? À peu près dans le segment ici, Healthcare, Life Science. Donc, peut-être qu'ici, on vend du matériel ou bien on distribue du matériel. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une compagnie en pleine croissance ici. Voilà, on aime bien ça. Donc, une accélération sur les dernières années. Faites attention. Pourquoi? Est-ce que la pandémie est passée par là? Peut-être, je n'en sais rien. Il faut aller vérifier. Est-ce qu'on a plutôt fait une acquisition quelque part également ici, à cette période? Non plus. Donc, il faut faire attention. Pourquoi est-ce que la croissance est élevée ici à partir de 2021, 2022 par là? OK? Donc, est-ce que c'est durable également? Donc, du point de vue ici, au niveau des marges, est-ce que les marges sont stables? On a à peu près une stabilité des marges, plus ou moins 29-30% par là. Est-ce que les marges EBITDA également sont stables? On vérifie. Les marges EBITDA sont, on va se dire, plus ou moins stables, mais on remarque qu'on a une accélération des marges à cette période-ci. Pourquoi? Toujours aller vérifier. Maintenant, on va comparer ici, est-ce que la dette nette sur EBITDA ici est en dessous de 5? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 2,5 ici, donc c'est correct. Est-ce que la dette nette augmente? Est-ce qu'on a une dette nette ici qui augmente? On a une dette nette ici, oui, qui a l'air d'augmenter, mais voilà, ça ne dérange pas plus que ça parce qu'elle a les moyens de repayer la dette nette ici. Avec les EBITDA, on a quelque chose en dessous de 2,5 ici. Maintenant, en termes de free cash flow net income, est-ce que les deux parlent le même langage? Est-ce que les deux vont dans le même sens? On constate quoi ici? Alors, je vais juste mettre ça à ce niveau. Voilà. Donc, vous remarquez que les free cash flow ici ont tendance... Sur les dernières années, ils sont de moins en moins élevés. OK? Regardez ceci. Donc, sur les dernières années, ils sont de moins en moins élevés. Donc, on constate ici que depuis à peu près 2018 par là, on a des free cash flow qui ne sont pas à la hauteur des net income. Faites attention. Pourquoi? OK? On remarque également ici qu'on a une grosse croissance, mais est-ce que les marges vont également dans le même sens? Donc, c'est ça intéressant ici de regarder les marges de bénéfices nets ici, les marges au niveau des bénéfices nets. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Je vérifie ça. On a à peu près des marges aux alentours ici de 5,17% par là. OK, c'est bien tout ça. Est-ce que le revenu ici, les analystes s'attendent à quelque chose de croissant dans le futur? Donc, on vérifie ici les revenus dans le futur ici, en termes de croissance. On s'attend à du combien ici? N plus 3, on s'attend à peu près à combien? 2 milliards 225 par là. Actuellement, on a combien? 1 milliard 960. OK. Du point de vue bénéfice net ici, net income, on s'attend à des bénéfices nets de combien à cette période-là? Donc, net income ici, normalize. Ça donne quoi ici? En N plus 3, on s'attend ici à 258 millions. Et là, il faut déjà faire attention. On s'attend à 258 millions juste en faisant rapidement ici, vous posez 258 millions sur 2 milliards 240. Vous constatez ici qu'on a des marges supérieures à 10%. D'accord? Or, on a une médiane des bénéfices nets ici aux alentours de 5,17%. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les analystes s'attendent à 10% ici? Il faut faire donc très attention quand on va faire de la guesstimation. OK? Donc, ici, c'est un business qui a tendance à se négocier à combien de fois les bénéfices? On peut voir ici dans son secteur d'activité, je pense qu'on peut se négocier à 20 fois les bénéfices par là, vu la croissance, vu la stabilité des marges. Voilà, on peut aller à ces niveaux-là. Donc, je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices de toutes les façons ici. Là, il paye 24 fois les bénéfices. OK, donc voilà, peut-être qu'on a un produit assez intéressant ici. Bon, il faudrait aller vérifier pourquoi est-ce que le marché paye 25 fois les bénéfices. Donc, ce que j'aimerais faire ici, c'est revenir sur Finbox pour les anciens de la chaîne. Vous pensez que vous vous rappelez à peu près de Finbox. On va réutiliser Finbox ici. Alors, on va prendre les PER ici en que 15, même pas 15, je prends ici 17, d'accord, 20 fois les bénéfices et 25. Je rappelle que ce n'est pas juste un chiffre rond, c'est des rendements. 25 fois les bénéfices, c'est 4%, 20 fois les bénéfices, c'est 5%, 17 fois, je pense qu'on est à peu près à 5,88 ou quelque chose comme ça, ou 6, voilà, bref. Alors, ici, on s'attend à peu près à des bénéfices nets aux alentours de combien d'ici 2025? On a à peu près à combien en termes de bénéfices nets? Attention, on s'attend à peu près à du 258 millions. 258 millions, je vais l'arrondir à 259 millions ici pour faire simple. C'est 258 et poussière. On va mettre 259 ici. Donc, disons, commençons par le plus haut à 25 fois les bénéfices, 259 millions. OK. On va se dire ici qu'on a combien? Donc, si on atteint le 259 millions ici, on pourrait se dire qu'on a une entreprise qui pourrait être sous-évaluée. Mais attention, à 259 millions sur des revenus aux alentours de 2 milliards 200 ici, on a des marges bénéficiaires de près de 5%, de plus de 5%, aux alentours de 10% par là. Or, on n'a jamais eu ce niveau de marge-là. Donc, faites très attention. Faites très, très, très attention. OK? Donc, ici,
ce que moi j'aurais fait personnellement pour ce genre de business, je ne connais pas, je ne connais pas cette entreprise. Donc, premièrement, je vais l'évaluer ici en état stationnaire. Donc, c'est-à-dire que si on ne prend pas en considération la croissance et que l'entreprise apporte à peu près le même niveau de bénéfice net qu'elle a eu par le passé ici, en termes de moyenne ici, on a à peu près aux alentours de combien? 92 millions. OK? Voilà, soyons gentils. Espérons qu'on ait une certaine croissance dans le futur ici. 92 millions par là, voilà. On va le mettre à 25 fois les bénéfices. On s'attend à du 37. Je ne paierai pas plus que 37 dollars ici. 37,20 $. OK? Donc, on a deux hypothèses. Un, l'hypothèse optimiste, où on prend en considération l'hypothèse des analystes ici, donc qui se base à peu près sur des marges de plus de 10% dans le futur. Est-ce que c'est réaliste? Je n'en sais rien du tout. Donc, il faut aller vérifier pourquoi est-ce que les analystes s'attendent à des marges aussi élevées. OK? Ou bien l'hypothèse de base, où on prend en considération la moyenne des bénéfices nets qu'on a eu par le passé ici. D'accord? À 25 fois les bénéfices, vu que le marché a tendance à payer des multiples plus élevés que ça. Et encore, quand je paye 25 fois les bénéfices, il faut au moins que la croissance au-delà de 2023 soit au moins de 10% sur les 5 prochaines années. OK? Donc, faites attention. Donc, on sera situé aux alentours de 37 $ à l'action. Où est-ce que je vais me situer personnellement? Je pense que le prix actuel on devrait se questionner sur le prix actuel. On devrait se questionner ici sur le potentiel de croissance future ici. D'où va provenir l'augmentation des marges? Vérifiez également ici auprès des entités comme Zone Bourse si on a à peu près le même niveau de marge ici en termes d'estimation future. OK? D'abord, même, elle fait quoi précisément? Taille du marché, etc. Compétiteurs. Donc, vous savez à peu près ce que vous devez aller regarder. C'est la même chose. OK? Donc, pour moi, ici, sur Gerresheimer, je vais rester... Voilà. Je vais rester très prudent. Ça va dépendre des marges futures. Et présentement, le marché s'attend à des marges de plus en plus élevées. Donc, je vais lire les rapports financiers. Quand je dis je vais lire, si j'étais intéressé par cette compagnie, histoire de voir est-ce qu'on s'attend à une augmentation des marges. Première question. Si oui, ça va provenir d'où? Augmentation des prix ou bien efficience du business? Très important. OK? Si c'est augmentation des prix, est-ce que les volumes vont suivre? Si c'est efficience du business ici, regardez les compétiteurs s'ils ne peuvent pas également faire la même chose. Si ici, on n'aura pas une bataille par les prix demain. D'accord? Donc, Gerresheimer en date d'aujourd'hui... Voilà, pour moi, je pense que je vais juste rester prudent. Je vais me dire ici qu'on est correctement évalué et tout va dépendre ici du potentiel d'augmentation des marges. Allez-y vérifier dans les rapports financiers, allez-y vérifier sur votre bourse ici si on a quelque chose de différent. C'est un business qui semble ici être assez correct. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.